Cette vidéo pour montrer une astuce lorsque l'on a une suite de calculs qui contient des nombres relatifs. L'astuce consiste uniquement lorsque l'on a des multiplications et des divisions à prendre en compte le signe de devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas s'embêter à le recopier, ce signe de devant. Je montre d'abord sur une petite suite de calculs que j'ai écrit 2 fois pour montrer quel est l'intérêt. Ici, sur cette suite de calculs, je m'aperçois que j'ai cette multiplication qui est prioritaire vu qu'il faut faire la multiplication avant la soustraction. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je recopie le 15 moins, je mets le résultat, 8 fois moins 7, alors 8 fois 7, 56. Dans cette multiplication, on compte les signes moins. Un signe moins, ça fait moins. Ça vaut donc moins 56. Et en écrivant ce moins 56, je mets une parenthèse pour séparer les deux signes qui se suivent. À ce moment-là, ce qu'il se passe, c'est que je vais remettre ce 15. Je vais ensuite suivre la règle de la soustraction qui me dit une soustraction devient une addition et le nombre qui vient après, je lui prends son opposé. Ceci va me permettre ensuite de terminer le calcul. 15 plus 56 qui me donne 71 ou plus 71. Bon, là, ça semble simple, il n'y a pas de piège. Moi, j'ai une astuce qui va me faire gagner une ligne. En fait, ça va être la ligne où la soustraction devient addition. Je vais pouvoir l'éviter. Parce que moi, mon astuce, regardez, c'est la suivante. C'est lorsque je repère qu'il y a une multiplication à calculer, je vais également prendre en compte le signe de devant. Ça veut dire que je vais prendre en compte tout ça. Qu'est-ce que ça change? Ça change que je ne vais recopier que le 15, alors qu'à gauche, j'avais recopié le 15 et le moins. Là, je ne recopie que le 15. Et là, le fait de prendre en compte ce signe devant fait que je me dis, sur cette multiplication, il y a finalement 2 signes moins. Une multiplication qui a 2 signes moins est positive. Et 7 fois 8, 56. Et là, l'avantage, c'est que j'arrive directement à 15 plus 56 qui vaut 71. J'ai gagné une ligne. C'est-à-dire que j'ai pu éviter de recopier ce signe moins à la ligne d'après, comme je l'avais fait là, pour retransformer en addition. Là, j'ai pris en compte ce signe moins dans la multiplication en me disant 2 signes moins, c'est positif. Alors, on réexplique ça sur un exemple, un calcul plus grand. Alors, sur ce calcul, je vais repérer ce qui est prioritaire. Alors là, j'ai une grande parenthèse qui est prioritaire, mais à l'intérieur de cette grande parenthèse, j'ai une division. Cette division est prioritaire, mais mon astuce concerne les multiplications et divisions. Si je vais calculer une division, je vais prendre en compte le signe devant. C'est-à-dire que moi, je vais prendre en compte, en fait, tout ça. Bon, à cette première ligne, je dois calculer ça. Le reste, je le recopie. Ça attendra les lignes suivantes. Maintenant que j'ai recopié le reste, je vais calculer ce qui est souligné. Alors, ce qui est souligné est une division. 60 divisé par 10 vaut 6. Et je compte les signes moins, comme pour les multiplications. En tout, il y a un signe moins, ça fait moins. Je peux donc mettre directement moins. Et 60 divisé par 10, on a dit que ça faisait 6. Voilà pour cette première ligne. Ligne suivante, qu'est-ce qui est prioritaire? Ah bah cette parenthèse que je n'ai toujours pas fini de calculer. Je vais donc la calculer. Là, pas de souci, c'est une soustraction. Donc, je vais la faire. Je peux la faire directement parce qu'après le signe moins, j'ai le nombre 6 directement. Je calcule donc ce 2 moins 6 et je recopie le reste. Alors, je recopie le reste. Le résultat de 2 moins 6 vaut moins 4. Donc, je vais mettre entre parenthèses pour séparer les signes. Voilà, ma parenthèse vaut moins 4. J'ai mis une parenthèse pour séparer avec l'autre signe. Maintenant, sur cette nouvelle ligne, je me retrouve avec une soustraction et une multiplication. La priorité est à la multiplication qui est ici. Mais mon astuce reste toujours la même. Lorsque j'ai une multiplication et une division, moi, je vais en plus prendre en compte le signe devant qui va m'éviter de le recopier. Je prends donc tout ça en compte. Ça va m'éviter ce signe moins là de l'avoir encore à la ligne d'après. Alors, je recopie ce qui n'est pas calculé, ce moins 10. Et maintenant, je vais regarder cette multiplication en entier. Alors déjà, la partie 6 fois 4 vaut 24. Et les signes moins, je les compte. 1, 2, 3 signes moins. Alors quand il y a 3 signes moins dans une multiplication, ça fait moins. Et le 6 fois 4 qui vaut 24. Et là, l'avantage, c'est que je peux terminer mon calcul. Parce que j'ai une soustraction mais qui derrière a un nombre direct, je peux directement visualiser moins 10 avec moins 24 et qui me donne moins 34. Voilà,
Donc cette astuce qui me permet en fait, elle me permet surtout de gagner des lignes de calcul et même éventuellement de m'éviter des risques d'erreur, c'est-à-dire cette soustraction, il fallait ensuite que je pense bien à la changer en addition. Là, avec mon astuce, je n'ai pas eu besoin. Attention, mon astuce ne fonctionne que pour les multiplications et divisions. Multiplication et division, je prends en compte le signe devant pour pouvoir compter. Quand je compte les signes moins, je peux le prendre en compte.